Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Alors, c'est le 260e café littéraire que nous organisons ici à l'impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Brahim Sassi, qui nous vient cette fois avec deux livres. Alors, ces deux derniers livres, c'est le 17e et le 18e. Alors, c'est La raison déchue et Le manteau de la nuit. Brahim Sassi, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci, cher ami Youssef Zirem. Tout le plaisir est pour moi. C'est toujours une joie profonde de vous retrouver. Et donc le cœur est heureux et l'âme aussi. Et ce café littéraire est cher à mon cœur, mon cher Youssef, tu sais combien. Et je tiens encore à te remercier, et les remerciements ne sont pas assez forts, parce que ce que tu fais depuis 7 ans est extraordinaire. Mais merci Brahim, mais toi aussi tu y participes comme tout ce public de fidèles qui viennent pratiquement chaque dimanche. Nous constituons aujourd'hui presque une famille, je dirais, puisque on discute entre nous sans prétention. Ici, c'est pas la Sorbonne, c'est pas le grand standing, vais-je dire. C'est juste que nous avons du plaisir à questionner le monde, à questionner la création, la poésie, à questionner le politique aussi, parce que le politique va avec l'art en général. Alors, Brahim, le politique, ce n'est que la gestion de la cité, normalement. Voilà. Absolument. Si, ces dernières années, on a vu les limites où ça a pris des proportions incroyables dans le mensonge et tout ce qui va avec. Tout à fait. Alors, ma première question poétique sera à propos de cette belle et magnifique préface du manteau de la nuit, écrite par notre ami Hamid Banoun qui est là. Alors, un mot sur cette préface. Tout à fait. Hamid Banoun m'a surpris. Il nous a caché tant de talent pendant tant d'années. Hamid Banoun, c'est une belle plume, et j'avoue, toi tu m'as honoré pendant tant d'années en préfaçant mes livres, et là Hamid Banoun, c'est incroyable, parce qu'au début j'avais pas pensé à lui. C'est vraiment une histoire incroyable. J'avais pensé à Asdin Lateb, donc je discutais avec Asdin Lateb qui a aussi une très belle plume. Un auteur que j'apprécie beaucoup. Et Hamid Banoun était là. Je lui dis, Asdin, j'aimerais bien que tu préfaces mon prochain livre. Il m'a dit, bah écoute, je suis très pris en ce moment, et dans ses lectures et ses écrits. Et Hamid Banoun était là, et il se tourne vers Hamid, il lui dit, mais Hamid peut te la faire, incroyable. C'était conclu. Et donc Hamid m'a fait cette belle préface et il a mis tout son cœur et j'avoue que c'est un grand bonheur. Tout à fait. Hamid, il est là, on le remercie. Et effectivement, c'est une belle plume. C'est un journaliste talentueux à qui je souhaite de très bonnes continuations au pluriel. Et d'ailleurs, on peut lire ces articles, ces formidables articles dans le journal Diaspora des aides, Diaspora algérienne à Paris. Très bien. Alors, mon ami Brahim Sassi, alors c'est le 18e livre de poésie. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de réaliser une prouesse que très peu de poètes ont réalisé de par le monde? 18 livres de poésie, c'est énorme. Oui, et ça, je remercie le ciel et l'univers
Mais pour vous dire, non, je ne me rends pas vraiment compte en réalité, parce que, et heureusement, sinon peut-être que j'arrêterai d'écrire. Non, la source est là. Et ça, et je dis bien, le baraka, pour écrire tout ça, tous ces poèmes, j'ai plus de 2000 poèmes et je remercie l'univers. Et donc, certains oseraient dire qu'il y a des répétitions dans ta poésie, oui. Ce qui n'est pas très vrai. Non, pas du tout. C'est le chemin qui continue, mais différemment. Bien sûr, il y a des thématiques qui reviennent, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci, cher ami Youssef. Il n'y a qu'un grand auteur comme toi pour voir des choses aussi profondes et qui peuvent être cachées pour le commun des mortels. Tu vois des choses cachées, certains voiles se dévoilent et tu vois des choses que beaucoup ne voient pas. Effectivement, oui, on pourrait croire qu'il y a des répétitions, et en fait ce sont des rappels. Et parce que, en fait, ces livres c'est-à-dire les livres, en fait, sont comme une chaîne. Chaque livre est un maillon d'une chaîne. Et donc, ils sont reliés par des maillons, je dirais, spirituels. Et voilà donc pourquoi les rappels reviennent. Et si ça gêne certains, ce n'est pas grave. Ils peuvent passer à aller voir un autre poème. Les poèmes, de toute façon, les poèmes, on peut les lire, ils sont intemporels, et donc celui qui a du mal à suivre certains poèmes, ben, il peut toujours revenir plus tard ou passer à un autre poème. Alors, dans tes poésies, mon ami Ibrahim, il y a souvent Paris, et il y a aussi les bistrots et les cafés de Paris. Alors, tu dis dans ce poème intitulé justement de Bistrots en café, j'ai erré de bistrots en café pour partager l'amitié, les verres et les fûts, pour oublier le temps perdu. Mais Ibrahim, toi, tu n'as pas perdu le temps. Oui, bon, tu es en phase avec le temps. Bon, c'est l'élan politique. Hein, car, je crois que là, c'est une question existentielle. En fait, nous sommes toujours un peu perdus. Et il arrive, pour chacun de nous, hein, à la tombée du soir, nous sommes souvent perdus. Et certains se retrouvent, d'autres moins. Et ces bistrots, justement, offrent cet havre de paix qui offre un répit où nous sommes détachés du monde, et les gens qu'on y côtoie sont vrais, sont plus vrais, parce que là, ceux qui rentrent dans ces bistrots le soir, souvent laissent le visage, laissent leur armure et le double visage à la porte. Donc ils rentrent, ils sont eux-mêmes, et au bout de quelques verres, ils sont eux-mêmes, et ces moments-là leur offrent des moments de répit pour souffler, respirer dans un monde qui nous condamne souvent à l'étouffement. Alors, souvent, avec une belle spiritualité, tu conseilles à ton lecteur de saisir le moment présent. Hein. Au final, le moment présent est précieux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et juste, je voudrais revenir sur
le bistrot. Le café, parce qu'en fait, je suis aussi sur les traces des poètes. Paris, les poètes parisiens ont beaucoup écrit dans des cafés. Et donc, je suis un peu sur les traces de ces poètes. Et je sais pourquoi ils ont écrit dans les cafés. Oui, donc votre question. Alors, il me vous voit maintenant. Qu'est-ce que ça coûte bien, qu'est-ce que ça coûte bien. Donc, on est chez nous, hein, c'est tous tes amis, hein, donc on se tutoie, M. Brahim. C'est du respect, cher. Merci, Brahim. Alors, je parlais du temps présent. Le temps présent, peut-être qu'il n'y a que ce temps présent qui compte vraiment. Oui, alors pour avoir beaucoup vécu, malheureusement, enfin, seule l'expérience peut vraiment parler de ces concepts, parce que il faut avoir parcouru beaucoup de chemin pour se rendre compte qu'en réalité, oui, seul l'instant présent existe réellement. Le passé n'est plus là, demain, oui, peut-être, personne n'est sûr. Donc, arriver à celui qui arrive à tenir un peu, bon, c'est une image, hein, parce que le temps, c'est plus celui qui nous tient, et à saisir le moment présent, et ben, il peut trouver la paix. Alors, il y a souvent des thématiques, comme je disais tout à l'heure, que tu as approfondi, hein, au cours de ce long cheminement. Hein. Moi, j'appelle ta poésie le fleuve poétique. Hein. J'espère qu'il durera éternellement. Alors, il y a des révoltes aussi dans ton texte. Alors, tu stigmatises l'injustice et surtout les ordres établis. Tu n'aimes pas les ordres établis. Tu es un homme libre, Brahim Sassi. Tout à fait. Et ça, c'est le poète, c'est un homme libre. Et d'ailleurs, tu es poète toi-même. Tu le sais très bien. Et les poètes qui sont dans la salle le savent aussi. Il n'y a qu'en créant. Tous les arts, en fait, offrent cette liberté. Puisque les arts sont liés, hein, sont tous liés, que ce soit la poésie, la peinture, la musique. Donc ce sont des moments où c'est en créant, dans ces moments-là, où je me sens vraiment libre. Et bien sûr, je m'indigne. Il faut s'indigner. Et il faut crier. La poésie nous permet de crier, et nous permet de dénoncer des choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Quand tout est muselé, quand on entend le bruit des bottes et des chaînes, le poète peut saisir une métaphore et dénoncer ces dérives de l'époque, mais qui ont toujours existé en réalité. Voilà. C'est vrai. Et puis, tu as cet art de rendre hommage aux autres, ce qui est assez rare dans la culture nord-africaine en général. Et tu rends hommage aussi aux musiciens que tu écoutes, surtout Sulu Chabi, qui s'expriment en langue arabe ou en langue kabyle. Tu as un esprit ouvert, Brahim Sassi. Oui, alors pour cela, c'est tout un cheminement, c'est tout un parcours. Il faut nettoyer son cœur, il faut laver son cœur, et il faut enlever toutes les souillures de l'époque pour se retrouver son humanité. Parce que la véritable essence, en fait, elle est pure, mais bon, chacun l'a au fond de lui, mais il faut aller la chercher, et creuser pour la trouver. Donc moi, je creuse, et donc j'essaie de polir le cœur, afin qu'il soit un miroir. C'est pas une chose facile, hein, c'est le parcours d'une vie. Et donc,
à partir de là, les choses se dévoilent. Très bien. Si tu veux bien, mon ami Brahim Sassi, on va donner la parole à la salle et tu vas rebondir à travers leurs remarques, leurs questions. Merci. Qui, dans l'idéal, serait mieux si elles étaient concises et brèves. Voilà. Merci. Qui commence? Je vais commencer. Oui, Hakim. Tu nous as dit dans ton allocution que tu as remarqué que les écrivains et les poètes écrivaient beaucoup dans les cafés. Tu nous as dit que tu as compris pourquoi ils le font. Tu nous as pas dit pourquoi. Donc c'est la question que je te pose. Ça. Merci pour ta question. En fait, je l'ai dit, j'ai parlé du répit, du souffle. Ce sont des lieux où on se retrouve vraiment soi-même et on peut souffler, on peut respirer. Et où on n'est pas jugé. Et là, on est vraiment soi-même, et donc on peut créer en toute liberté, et loin des ombres et proche de la lumière. Alors, Brahim, je voudrais juste te poser une petite question. D'où te vient l'inspiration, s'il te plaît, Brahim? Oui. Merci. Eh bien, l'inspiration, bon, je dirais que c'est un miracle. Parce qu'on ne sait pas quand elle nous visite et combien on est heureux quand elle est là. Quand elle n'est pas là, on aimerait qu'elle vienne. On la recherche. Eh bien, l'inspiration vient du vécu. Et puis, il faut aussi cultiver son esprit, il faut nourrir son esprit. Nous sommes dans une société qui nous répuce le corps, malheureusement, et on oublie de nourrir l'esprit, c'est pour ça que tout va si mal à travers le monde. Mais si on nourrit son esprit, voilà, on est, la culture s'installe et donc c'est un tout, c'est vraiment un tout. Il faut avoir un bagage et puis l'essence intérieure qu'il faut purifier, et l'inspiration elle arrive. Mais il y a, je dirais que c'est un miracle. C'est un miracle. Ben, tant mieux que le miracle. Et heureux ceux qui goûtent à ce miracle. Majid puis Hanaf. Merci. Encore une fois, Merci beaucoup. Kina Youssef, c'est un enchaînement, donc oui. je peux même anticiper mes remerciements pour le 19e à venir. Non, Tanmir, encore une fois, merci, bravo pour le travail que tu fais, hein, ça fait des années que je te connais. Merci beaucoup. Je vais enchaîner sur à peu près, on va dire la question posée mon dernier, là. L'inspiration, en fait, est-ce que l'on peut dissocier ta guitare de cette création poétique? Parce que Kenis Brahim, Brahim le poète, est toujours accompagné de sa guitare. Est-ce que sa guitare, en fait, c'est un outil qui t'aide plutôt à dégainer? Alors, donc, qui dit guitare, dit musique, les arts sont tous reliés. Alors, moi, la musique fait partie de moi, et d'ailleurs, j'écris aussi beaucoup en écoutant de la musique, surtout le shabi, qui est une musique qui m'inspire énormément. J'écoute beaucoup Maatoub Lounas, Slimane Azam, les anciens poètes kabyles,
parce que je retrouve cette vérité, cette fontaine pure chez eux. Et puis, alors, comme disait Youssef tout à l'heure, je rends hommage souvent dans les poèmes. Quand j'écris un poème en écoutant une musique, souvent je cite le musicien, le compositeur, comme j'ai beaucoup cité Mahzouz Bouadjedj, que j'écoute souvent. C'est un grand maître du Chabi. J'ai beaucoup cité Zahi, que j'écoute beaucoup. L'Anqa, donc voilà, donc j'écris beaucoup en écoutant de la musique. Et alors pour moi, ça va ensemble. Et alors certains poèmes que j'écris même en français, parfois demandent une musique. Alors je rajoute une partie. Alors je suis dans le bilinguisme, j'aime beaucoup le bilinguisme parce que j'ai aussi cette double culture en moi. Donc j'ai écrit beaucoup de chansons bilingues, français et kabyle français. Alors par exemple, je fais un refrain où il y a 2 quatrains en kabyle, je rajoute un quatrain en français. Et je fais de la même chose dans les 3 couplets ou les 4 couplets qui reviennent. Donc voilà. Et donc en fait, je ne peux pas vivre sans musique. Même si ces dernières années, j'ai plus écrit pour le livre que pour la guitare, je dirais. Parce que cette guitare qui me regarde souvent et qui voudrait que je la prenne un peu plus souvent. Mais même quand je ne la prends pas, elle est là, il faut que je la voie. Et le temps est trop court, une journée passe trop vite, j'aimerais faire tellement de choses. Voilà, musicalement, j'aurais pu faire une plus grande carrière. Là, j'ai 87 chansons à la SSM. J'aurais pu faire le double, mais on ne peut pas tout faire. Et, voilà, donc il y a le livre, les chansons, mais je continue, quelles que soient les épreuves, parce que il faut bien la muse, justement, les épreuves, la muse nourrit ce fleuve poétique. Tu en fais beaucoup déjà. Hein. Merci beaucoup. Azul Ibrahim, Azul Kflaouna, Merci. La patience est une fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins. Ibrahim Sattia, pratiquement, chaque 4-5 mois, tu fais un livre. Vrai qu'il y a un qui t'affve le waqf. Il y a un qui t'affve. Très belle question, merci. Eh bien, en fait, ماشي كيف تفهم الوقت نيدي يتفهم لخاطر en fait donc ce temps où j'écris, c'est plus celui qui me saisit que moi qui le recherche. Voilà. Donc, quand je dois écrire, j'écris. Je ne peux pas m'en défaire. Et il faut que j'écrive. Il m'arrive de me réveiller la nuit parce que je rêve d'un quatrain. Il faut que je l'écrive. Donc, je me lève et je l'écris. Après, je me rendors et je me sens bien. Et pour... donc cette inspiration peut vous prendre n'importe où. Parfois je peux être parmi vous en train de boire un verre, de partager un moment d'amitié, et des fois l'inspiration tombe, je m'isole un peu, j'écris vite fait. J'écris le verre qui tombe, le quatrain. En fait maintenant, avec les années, l'inspiration, je ne la laisse plus passer. Et quand on est jeune, parfois l'inspiration, elle vient et bon, on laisse passer, on se dit elle va revenir. Bon, c'est une erreur, mais c'est la jeunesse. Mais maintenant, avec l'expérience, quand elle est là, je la saisis. Et donc,
C'est peut-être pour ça que j'ai pu écrire autant. Donc c'est le temps qui le trouve. Et voilà. الجزء الأول سكوس الناس براهيم زودلاك فيليسيتاسيون 18 ليفر يدوري ستروميت تبديض شنا استقباليت فكاية صديق قبايليت فكاية قبايليت عطاس سكوسن تواصلنا شنا عند قبايليت تجيب مكان استفكاية قبايليت دي تيرا انت مدياست تولي ستروميت كانت تعرض هاد الساقيت حوايج تقبايليت تيرا تربيت صح. Hamida Saïd, يعطيك الصحة. Merci Hamida Saïd pour ta question. Et Halavi Moualfi, merci à toi aussi. Donc, Hamida Saïd qui nous prépare un livre sur la chanson kabyle. Nous sommes impatients de le voir paraître. ثقبيليث ماشي دازال كاين يسفكر ثقبيليث ذنك شهور وج اشو هكا اي نسالو غادي ثقبيليث ستقبيليث يحوج اماكن يحوج الموسيقى يحوج الجيتار اي نسالو سكو جيكري en kabyle c'est pour la musique. La musique pour la chanson kabyle. Même si je ne suis pas très productif ces dernières années, mais voilà, j'essaye mais je suis quand même là. J'ai fait des nouvelles chansons. Si vous écoutez, même si c'est pas le livre, c'est la chanson. J'ai fait beaucoup de chansons quand même nouvelles où au niveau texte c'est bon, c'est écrit et je pense que c'est assez bien fait. En tout cas, j'ai beaucoup peiné pour faire tout ça et donc Thaqbaïth elle est là. Mais Aka, Nikini, je ne vais pas vous dire que je suis partagé entre deux cultures, mais parce qu'on peut avoir plein de cultures. Mais il y a ces deux langues qui vivent en moi. Thaqbaïth, bien sûr, elle pèse plus sur la balance parce que elle habite l'âme. Et la langue française est là, voilà. Et le livre, alors je contrôle pas tellement l'inspiration en fait, c'est plus elle qui me contrôle. Donc j'écris en français pour le livre et ce que j'écris en kabyle c'est pour la chanson. Voilà. Mais Thaqbaïth elle est زي الميزان تسعى القمة ثمقرة. D'abord j'ai envie de قرق مرة ثمذية ستينيك أطاس نتيكوال تسافر كيران اللي نتيكثيوين elles sont plutôt pensées et exprimées français, ça on le ressent vraiment, ça ne peut pas échapper. Donc il va sur d'abord des fois j'essaie de situer le genre poétique d'Ibrahim Sassi. C'est de la poésie libre. Mais il est tellement structuré, il y a de la sonorité. J'ai pas vu un poème qui n'est pas rimé. Il y a de la rime. Donc, c'est pas une poésie libre. Par contre, il m'arrive de trouver des vers à 2 syllabes qui expriment tout. Audio, 2 syllabes, différents. Comme des fois, je vous remarque que vous vous laissez emporter juste, sans respecter le nombre de syllabes, jusqu'à dire vos ressentis. Donc, est-ce que je peux dire, ou je me trompe si je dis que Brahim Sassi, c'est un genre poétique unique, Vegles, Telmir. Merci infiniment. Toi aussi, tu es un grand poète. Et Atik Sahar, bravo pour tout ce que tu fais. Eh bien, oui, c'est un beau compliment que j'accepte, bien sûr, avec bonheur.
Mais je ne pense pas que je sois unique. Simplement... le genre, pas unique, le genre. Oui, je parlais du genre. Mais, alors, tu as bien vu, quand tu parlais de la rime. En fait, oui, la rime, c'est la partie musicale, en fait, de Brahim Sassi. C'est parce que il y a une musique... il y a de la sonorité. Absolument. Il y a de la sonorité et il y a aussi beaucoup de liberté. Voilà. Je suis totalement libre quand j'écris. Bien sûr, c'est structuré. C'est comme mes chansons. Écoutez mes chansons, vous verrez comment elles sont structurées. La composition est réfléchie. Mais au-delà de la structure et de la forme, il y a une liberté. J'ai les ailes déployées que personne ne peut plier. Je versifie à ma guise, sans penser à ce qu'on peut, au regard, aux pensées des uns et des autres. Je trace mon chemin, en fait, je ne fais que suivre un chemin. Merci. C'est un beau dialogue de deux poètes. Alors, Boujmaï Taoudia sera mon invité la semaine prochaine pour son livre Thamourliou. Des Sfran Sqbanif. Youssef. Merci beaucoup. C'est une Ramgaz. Brahim, toujours, c'est un poète, il n'y a rien à redire, c'est un poète qui inscrit les poèmes, et les poèmes inscrivent son nom, donc je crois que c'est une suite qu'on connaît depuis longtemps. Et je suis content d'assister aussi à ton café littéraire d'aujourd'hui, qui m'a invité déjà il y a longtemps, je crois qu'on était au 12e. Donc je n'ai pas raté le train, aujourd'hui je le prends au 18e, c'est formidable. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter parce que c'est une inspiration. Ma question, en fait, quand on écrit comme ça de la poésie, pour un poète inspiré, je suppose que les poèmes ne sont pas sur commande. Et je vois, vu le nombre, c'est une inspiration continue. Qu'est-ce qui fait qu'après une inspiration, on écrit des poèmes, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, on a fini un livre et on commence un autre? Je suppose qu'il n'y a pas de poème coupé en deux pour continuer le suivant. Donc je voudrais savoir juste comment tu quantifies les livres. Voilà. Oui, c'est bien dit, c'est une belle question. En fait, comme je disais tout à l'heure, là c'est l'inspiration qui me tient et qui me contrôle. Donc, par contre, moi j'ai... comme a fait Baudelaire dans la première édition, si je n'oublie pas, il a, dans la première édition des Fleurs du Mal, il y avait 100 poèmes. Donc le chiffre 100 m'interpelle beaucoup, et il a aussi, le chiffre 100 a beaucoup résonne aussi dans la spiritualité. Et donc, alors, chacun de mes livres a au moins 100 poèmes. Donc, quand j'arrive au 100e poème, alors, mais en fait, j'arrête rarement au 100e poème, mais en tout cas, c'est la limite. Alors, des fois, il y a encore des poèmes qui demandent à être dans ce livre. Donc je continue, 102, 103, 104, et ça s'arrête. Le livre est terminé comme par magie. Alors, dans les premiers livres que j'ai écrits, alors le premier livre avait pour titre « Fleurs aux épines ». C'est un clin d'œil à Baudelaire, les fleurs du mal. Et je ne pouvais pas commencer... publier ce premier livre sans faire un clin d'œil à Baudelaire. Parce que Baudelaire, il me transperce.
c'est un génie propre. Et donc, alors, dans le premier, je voulais arrêter à 100, et ben non, j'ai pas pu. J'ai été jusqu'à 120, je crois, 120 points. Et puis, le deuxième livre, que j'ai intitulé La chute, combler l'absence. Oui, parce que l'absence, voilà, c'est aussi là qu'on écrit. Et là, il y a dans ce livre, pareil, je n'ai rien contrôlé, c'est le livre, il s'est fait tout seul, l'inspiration a pris les rênes. Je me suis dit, ce sera, voilà, Baudelaire, il a fait les fleurs du bal, moi j'ai fait fleurs aux épines, la chute, combler l'absence, j'arrête là. Je pensais que j'allais arrêter. Et dans ce deuxième livre, il y avait 220 poèmes. Je me suis dit, ça y est, je vais revenir à la musique. Et puis le temps a passé, et en fait, je ne contrôlais rien. C'était mon destin. Il fallait encore que je raconte, et voilà. Donc maintenant, les livres, ils ont tous plus de 100 poèmes. La barre, c'est 100. 102, 103, 110. Mais la barre, c'est 100. Je ne peux pas faire un livre en dessous de 100 poèmes. Et puis, les gens qui achètent mes livres, ils m'écrivent beaucoup. Ils sont contents parce qu'ils ont de quoi lire. Ils sont très contents. Voilà. Merci. Voilà. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai une petite question. En réalité, c'est une question que j'avais posée lors du dernier café littéraire. En fait, quand tu dis que écrit en français, c'est pour le livre, alors que quand c'est en kabyle, c'est pour la chanson. Enfin, pour la chanson, moi personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, pour la simple raison que dans tes chansons, il y a des, comment dire, il y a des passages, des quatrains souvent. Tu aimes les quatrains en français qu'on peut publier, tu peux publier. Donc moi, ma question, est-ce que, comme tu as baigné dans les deux cultures, est-ce que inconsciemment peut-être, le français, c'est un peu prestigieux. Bon, c'est pas négatif ce que je dis parce qu'on est amis. Hein. Alors qu'en kabyle, on a l'impression, enfin pas seulement kabyle, tout ce qui relève des cultures populaires, c'est plus pour la chanson. Bon, c'est pas le folklore, mais c'est pas, c'est un sentiment que j'ai. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour t'encourager à publier aussi tes chansons sous forme de livres. Parce que dans ta poésie en kabyle, pour moi, je retrouve un univers, un univers unique en fait. Il y a beaucoup de tes chansons, beaucoup de passages, ce que je disais, qui sont très très beaux. Enfin, on retrouve la poésie de l'enfance en fait. Donc voilà, je te remercie, bravo pour ce que tu fais. Merci Asdin Lateb, merci à toi aussi pour tout ce que tu fais, ce que tu publies, tu m'inspires beaucoup. Je retrouve chez toi cette quête de vérité qui m'est si chère. Et alors, eh bien, en fait, je parlais de la publication tout à l'heure. Oui, les poèmes que j'écris en français, ils sont pour le livre, et ceux que j'écris en kabyle pour la musique. Mais en fait, les poèmes sont quand même assez différents. Pour vous avouer, c'est que les poèmes écrits en français sont un peu plus libres. Par contre, les poèmes qui sont destinés à être chantés, cela, la musique a des règles, et donc je suis obligé de respecter ces règles-là pour que la musique la composition soit carrée, et donc, j'ai beaucoup plus de difficultés en fait à chanter un texte parce qu'il faut composer.
elle est faite un peu comme l'écrit. Par exemple, je prends, alors il y a le quatrain, la première fois, j'écris presque les phrases musicales comme j'écris les vers. A, B, A, B. Si le refrain fait par exemple 3 quatrains, les deux premiers quatrains, donc A, B, A, B, dans le troisième quatrain, je fais une variation et je fais une deuxième variation dans le couplet, et voilà. Donc tout ça, c'est assez structuré et réfléchi. Donc c'est beaucoup plus difficile en réalité. Mais c'est les chansons que j'ai chantées un jour sortiront en livre. Voilà. Oui, c'est mieux. Il essaie de faire. زوج لون تنمية ولا Merci. تنمية إبراهيم في الليفر كاف تنوف جاينك سورتو Merci. بغات دوغا كنا في يوث تماشاوت سليمان عازم كنتين إبراهيم ساسي Oui, oui. مازال ضغطي تحكو سورك سليمان عازم أين كيشنا في الغربة يشنا في ثمورت يشنا ثمورت كشتيني ديالين ثوريضين تشنيف توجور تشغل تدار تشغل جدو مالكي تشغل spiritualité. فوالا تشغل دا كل شغل هاكي سوف كو سليمان عازم ويشنا راه في تايري مي كشتيني ثوريض في تايري طاس. Oui, c'est une autre époque aussi. اي ثلاث دقيقة كاع تنظر باللي الباسي il est fini, le futur il est incertain. Quelle est la place de la douleur وين تسالو la douleur du passé? Oui. Mais le présent est le fruit du passé en fait. Et donc ils sont liés. Ils sont liés. Simplement, moi, dans le présent, bien sûr que quand j'écris, je me nourris du passé. Mais les douleurs du passé, je les transforme en création. C'est-à-dire, elles ne me détruisent pas. Mais le passé, le présent, c'est le fruit du passé. Et il y avait une autre question, je crois. Ah oui, Slimane Azam. Oui, Slimane Azam, c'est... Alors, il ne se passe pas un jour sans que j'écoute ces chansons. À chaque fois, je prends ma guitare, je pense à lui, j'ai un timbre vocal qui lui ressemble un peu. Pour moi, c'est un bonheur. Musicalement, certaines de mes compositions aussi ressemblent à... parce que c'est un maître. Et donc, quand je compose, je pense à lui. Comme je pense aussi à d'autres maîtres Chabi, du Chabi. Mais Slimane Azam a une place, c'est vraiment le père spirituel. Et voilà, les années ont passé, les décennies se sont suivies, j'ai beaucoup chanté, mais j'aurais pu faire une plus grande carrière. On ne m'a pas laissé, malheureusement. Slimane Azam était un homme libre. On l'a, alors il était banni, il ne pouvait pas rentrer en Algérie. Il était incompris, beaucoup d'artistes le jalousaient, et donc on lui a vraiment, on a tout fait pour essayer de l'empêcher de respirer. Ils n'ont pas réussi parce que la muse était là, et donc il a survécu par bonheur. Il est mort à 64 ans, paix à son âme. Et moi, malheureusement, je parle de ça il y a une trentaine d'années. Hein. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai trouvé ces ennemis qui étaient encore là. Vieillissants, mais ils étaient encore là. Et j'avoue qu'ils m'ont empêché de faire une plus grande carrière musicale. Mais je ne leur en veux pas. Mais ça reste peut-être un petit regret parce que musicalement, j'aurais pu vraiment en faire beaucoup plus. Beaucoup plus.
Je n'ai pas pu. Voilà. Mais je continue à composer. Sur ma chaîne YouTube, vous trouvez des nouvelles compositions. Mais toutes ces années de jeunesse, j'aurais pu vraiment faire une plus grande carrière. Brahim, ces dernières années, tu t'es lancé aussi dans le journalisme, dans la presse en ligne, principalement dans le matin. Tu as fait des dizaines et des dizaines d'entretiens. Alors là aussi, tu ne veux pas t'arrêter, hein. Alors là, tu m'as transmis le virus du journalisme à mon ami Youssef. Donc, le journalisme, c'est pareil. C'est une porte qui s'est ouverte. D'abord, c'est une porte de cœur, parce que il y a cette volonté de vouloir aider, de vouloir mettre en lumière une création qui mérite d'être mise en lumière. J'ai pensé aussi à mes débuts. Je peinais à trouver des gens pour écrire sur moi ou pour être invité dans une émission. C'était vraiment très difficile. Et avant de rencontrer Youssef Zirem, qui m'a beaucoup aidé, qui a écrit sur moi dans la presse, et qui m'a un peu aidé, même beaucoup, à sortir de l'anonymat. Youssef Zirem et son frère Mohamed Zirem. Mais sinon, j'intéressais pas beaucoup les journalistes. Ils voyaient en moi quelqu'un d'un peu trop libre, universitaire, donc il faut faire attention. Et, voilà. Ils avaient peur pour rien, malheureusement. Alors, donc voilà, cette volonté de mettre en lumière une création qui le mérite. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup écrit. Ça fait 8 ans que j'écris pour Le Matin d'Algérie. J'ai fait beaucoup d'entretiens et j'ai ainsi contribué à mettre en lumière beaucoup de créateurs. Et je continue à le faire quand je peux. Voilà. C'est pour tes réponses, hein, c'est convaincant. Moi, je vais revenir sur l'élément soulevé, sur tout l'élément pertinent soulevé par Asdine, hein, sur la composition kabyle en français. Brahim, tu as une seule inspiration ou deux? Inspiration française et kabyle. Ça, c'est une partie de la question. La seconde, est-ce que quand tu composes en kabyle, est-ce que cela t'enjoint de t'adapter à une mélodie pour composer? Est-ce que tu commences par la mélodie pour composer le texte, ou bien tu l'adaptes forcément, systématiquement en fait, ce qui n'est pas le cas pour le français? Oui. En fait, ça dépend. Mais oui. Alors, c'est vrai que la langue kabyle joue un rôle incroyable. Elle est mon essence, elle habite le tout. Alors, c'est vrai que quand j'écris en français, souvent je pense en kabyle. Et ça, notre ami le poète l'a remarqué tout à l'heure, où on retrouve, parce qu'on retrouve en fait l'imaginaire kabyle. Voilà. J'ai en moi l'imaginaire français qui est arrivé après. Donc, mais l'imaginaire kabyle, je l'ai trouvé dans le berceau. Donc voilà, donc c'est vrai, ça c'est une réalité. Même Jean Amrouche en a parlé, mon ami Youssef. Mais alors avoir comme ça différents. C'est pour ça que connaître les langues, c'est extraordinaire. Quand on connaît une langue, on pénètre son imaginaire et on s'enrichit. Quand j'écoute par exemple le Shahabi, c'est la langue, c'est l'arabe algérois.
je comprends un peu, mais j'aurais aimé vraiment pénétrer cet imaginaire. Voilà. Donc l'apprentissage des langues, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le faire quand on peut. Et croyez-moi, on peut apprendre toutes les langues. Et c'est une richesse extraordinaire parce qu'on pénètre justement cet imaginaire qui nous rend plus forts et qui nous donne un univers coloré. Voilà. Alors, ma chanson, est-ce qu'il a posé Oui. une deuxième partie? C'est-à-dire, c'est le texte qui vient avant ou c'est la musique? Oui, c'est une belle question. En fait, Asdin a souligné tout à l'heure, quand il disait que les textes pourraient être dans un livre. Oui, j'écris. Les textes sont d'abord écrits, c'est vrai. Je commence. Alors, les textes en kabyle sont écrits et la musique vient après. Et après, quand je prends le texte en kabyle, je prends ma guitare. Et pareil, la première phrase musicale, j'essaie de trouver la première phrase. Généralement, dès que je trouve la première phrase, je trouve le rythme. Et donc, je trouve le rythme, la première phrase musicale. Et là, par contre, là, parfois, je suis obligé le poème, je suis obligé de couper un peu, de l'adapter. Et donc, c'est de là, c'est un grand souci. Mais beaucoup d'efforts, mais c'est comme ça que je compose. Madame. Azul Flaouen, Nir Merboh, Nir Sabia, bonne année pour tout le monde. Donc, كان سيني شخصيا ديال مشطح نقبل لك مقام وزري غيره على حساب كتوالي باللي غادي تساير وين انا ايس ديك تابيني توري هكا تمديست جو بونس ولا مرات تصط صفريه برافو يعطيك الصحه. Donc ma première question, c'est-à-dire c'est quoi le rôle et le devoir d'un poète pour la promotion de la langue tamazight. Mais c'est qu'il les semaines de la mondialisation, les semaines de l'internet, donc cette langue maternelle, كنقارن تسمى تساوى قناطس بوغورن هذه تمتينا دونك كساكي كتشيني اوطو بويت ساعه غزاليك ساعه غمكانيك دونك دا شو الزمرض اداويض اف قبايليت تثليك قبايليت وين يعني انت مليست استقصير ويس السين توالي ذاك تتصاروض ستوثلايث فرانسيست وتغني تقبايليت يعني غيا درا غساكي غنزمراد نينيا peut-être تفضي مانيك بالك ما راه تصاروض en français bon c'est clair mais غيا درا غساكي نزمراد نينيا que nos jeunes d'aujourd'hui ils s'intéressent réellement à la poésie en tant que texte la poésie de musique quoi. La troisième question ساكينين ثمورة القبايل ثمورة الجزائر سومثا تثليث نتمازيغ تغال تثليث تنصيفت قارنت وراش ديال لاكول مي مالوغوزمون ما نوليو لو بروغرام الساكينير اللي ان بو زعما غادير اللي ان بو فيد وانت فاهم دياس النير يشد نغار لجدودنا اما كاين عندنا الشيخ محمد محمد يوسف قاسير الشيخ محمد الحسين ولا دي سفرنيت يما تساكي اون فوا دو ديسباريسيون هي دراكتينو طونك بويت في غازالا باسيت دياس الساكي غودي بغا لوان زعما توغار تمورث القبايل سورتو تمورث القبايل اما ولاش خام ونسعى فمغار تيسفراين فمغار تيخدم لا بويزي دونك هو كان نجمع كنقرا لو باتريمون ديال وهذه قيم السوثا غادي تنكر تنمي. Merci. Oui. Eh bien, alors, c'est vrai, la poésie c'est toujours transmise, surtout par les mamans. On peut dire qu'il y a un recul. Les anciennes générations disparaissent. Et donc à chaque fois qu'une génération disparaît, c'est une bibliothèque qui disparaît avec. Et il y a un recul, je le constate en Kabylie, il y a un recul, même si même si on étudie le berbère à l'école, il y a quand même un recul dans la maîtrise de la langue. Et,
voilà, parce que elle se transmet moins à la maison. Voilà. Je dis que le monde moderne, malheureusement, nous est tombé dessus. On n'était pas tellement prêts, peut-être. Mais il faut préserver ce qu'on a. Alors, moi, je reste optimiste parce qu'il y a beaucoup d'associations qui œuvrent contre vents et marées, avec beaucoup de difficultés pour préserver leur culture. Mais l'Algérie est un beau pays, mais malheureusement, on voit combien ce pays se recherche encore et une véritable démocratisation peine à arriver. Donc nous souffrons de tout cela. Donc je pense que l'Algérie est condamnée à se démocratiser et donc les choses reprendront leur place. Voilà. Alors pour la langue kabyle, il faut écrire en kabyle, évidemment. Il faut écrire en kabyle, il faut chanter en kabyle et surtout, il faut vivre en kabyle. Voilà. Voilà. Parce que quand on ne vit pas la langue, eh bien, il y a un manque. Et croyez-moi, on peut vivre en kabyle partout. Hein. On peut vivre dans n'importe quel pays et vivre en kabyle. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une amie, c'est professeur d'alto, à l'ancien conservatoire à Paris. Et elle est mariée avec un Tchèque. Elle a des enfants qui sont donc bilingues. Je lui dis, mais comment avez-vous réussi cette prouesse? Elle me dit, mais leur père leur parle qu'en tchèque à la maison. Elle me dit, moi, j'avoue, je ne maîtrise pas très bien, mais leur père ne leur parle qu'en tchèque. Et nous avons une école tchèque. Voilà. Et elle m'a dit, voilà, votre problème, c'est que vous n'avez pas d'école. Si vous aviez une école à Paris, comme l'école tchèque, parce que l'école tchèque, tout se fait en tchèque. Tu rentres dans l'école, tout se fait en tchèque. On ne parle pas en français, on parle en tchèque. Et elle me dit, si vous aviez une telle école à Paris, eh ben la langue va se transmettre. Parce que l'enfant, il arrive à l'école, ben il vit la langue kabyle. Il va apprendre le kabyle. Voilà. Là, je parle du kabyle. Le kabyle est l'une des langues berbères. Hein. Et donc, voilà ce qui nous manque. Tant qu'on n'aura pas ça, bien sûr, mais on peut se maintenir un peu partout, mais je pense que ça ne dure pas longtemps. Au bout de 2 générations, ça disparaît. Mais par contre, si on arrive à construire des écoles, là, on peut préserver sa culture. Et croyez-moi qu'on peut avoir plusieurs cultures. Il ne faut pas croire qu'on peut préserver sa culture et vivre dans n'importe quel pays, tout en préservant sa culture et sa langue. Voilà. Une deuxième anecdote. Je connais un Américain qui vit à Paris, c'est un cadre. Sa femme est hollandaise. Donc, elle parle néerlandais et elle parle allemand, parce que l'allemand est proche du néerlandais. Lui, il parle anglais, bien sûr, il parle français aussi. Vous allez voir où je veux en venir. Les enfants, donc, parlent allemand, néerlandais, anglais et français. Je lui dis, mais c'est un miracle. Il me dit, pas du tout. Les enfants peuvent apprendre toutes les langues. Je lui dis, mais comment vous faites? Il me dit, voilà, avec ma femme, à la maison, on ne parle pas français. Le français, ils l'apprennent à l'école. À la maison, ma femme leur parle en allemand, en néerlandais, moi je leur parle en anglais. Ils ont réussi le miracle. Mon ami Brahim, avant de te laisser dédicacer, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Eh bien, c'est une belle rencontre. Non, c'est Hamid qui veut prendre la parole. Oui. Donc Hamid d'abord, après le mot de la fin.
Si. Tout d'abord, je tiens à te féliciter, Ayman Brahim, pour ce travail remarquable. C'est un honneur, mais un grand honneur pour moi de préfacer ton recueil et d'accompagner une œuvre aussi précieuse. Youssef, donc, Youssef, pour moi c'est un mentor, enfin, c'est vraiment mon mentor en fait, en matière de journalisme et Alger. Abelardo, entre autres. Ma question à Brahim Agma. La poésie est perçue comme une quête, intérieure. En quoi ces deux recueils reflètent-ils ton propre cheminement spirituel ou émotionnel? Merci Hamid Banoun qui m'a honoré par une préface sublime. Oui, comme tu l'as dit, Youssef Zirem suscite des vocations. Oui, les deux livres. Alors, c'est vrai, on n'a pas assez parlé des deux livres. La raison déchue, oui, l'époque est écorchée. La raison déchue, où on a vu le bon sens disparaître. Et donc tout ça, ça m'a... Donc le poète, il a sa plume pour crier. Alors, dans La raison déchue, il y a... même si le titre peut paraître un peu pessimiste, il y a quand même des éclaircies ça et là, et l'espoir. On peut toujours changer les choses, mais pour cela, il faut déjà se changer soi-même, commencer par soi-même. Alors, de La raison déchue, je suis passé le manteau de la nuit. Le manteau de la nuit, il y a un lien spirituel, le manteau. Alors le manteau protège, il est censé protéger du froid, oui, mais quand c'est la nuit, voilà, le manteau de la nuit, parfois c'est une protection, parfois c'est une destruction, mais toujours pour renaître. Voilà, donc il faut se plonger dans ce recueil. Merci en tout cas. Alors, si tu permets, Brahim, je voudrais dire un petit mot par rapport justement à Tamazirt. Alors, peu de gens se rendent compte, mais dans la question Amazir, il y a une énorme révolution pacifique. Tamazirt s'est imposé dans toute l'Afrique du Nord. Et sous des régimes autoritaires, sous des dictatures. Le problème de Tamazirt, Brahim a fait allusion, c'est la démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Maroc, il n'y a pas de démocratie en Algérie, il n'y a pas de démocratie en Tunisie, il n'y a pas de démocratie en Libye, il n'y a pas de démocratie en Égypte. Mais malgré tout cela, aujourd'hui, celui qui s'intéresse à il peut faire ce qu'il veut. Nous avons aussi eu des générations de militants de l'opposition qui ont utilisé Tamazirt pour se faire des places. Et ça, ce n'est pas vraiment la meilleure méthode. Mais les peuples et les anonymes qui ont fait cette révolution pacifique sont là. Ils vont la continuer. Personnellement, je n'ai aucune peur pour Tamazirt aujourd'hui. Aucune. Brahim, c'est à toi de conclure. Merci. Écoute, c'est un cri d'espoir. Merci, je te rejoins là-dessus. Je dirais qu'il faut... Alors, on est souvent dans les slogans. On parle. C'est bien de parler, de partager des idées. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en Kabyle, en Algérie. Mais encore faut-il les lire. Il faut acheter leurs livres.
pour les aider à continuer. Sinon, si on parle, on se plaint, on parle, et que il faut un petit peu mettre la main à la poche aussi. Nous n'avons pas de mécénat, il n'y a personne qui aide. Merci Brahim, il faut le don de soi. Et je vais quand même vous raconter cette anecdote. Je ne voulais pas la raconter, mais je me suis dit que peut-être ça vaut le coup. Alors à Béjaïa, il y a une grande école privée. Donc c'est une sorte de lycée qui prépare les élèves au baccalauréat. Alors toute l'élite de Béjaïa, de la vallée de la Soumam et de Tizi Ouzou inscrit ses enfants dans ce lycée privé. Cette anecdote a été racontée par le directeur de cette école. Et donc le directeur de cette école a décidé d'introduire la matière de Tamazirt dans le cursus scolaire. Eh bien, tous les parents d'élèves qui ont été soi-disant des militants de Tamazirt ont protesté et ont exigé du directeur d'enlever cette matière. Donc, un bon entendeur, salut. Brahim, je te laisse dédicacer et à la semaine prochaine. Alors, oui, merci. Donc voilà, je te rejoins encore là-dessus. Il faut vraiment, alors pour aimer sa langue, il faut s'aimer déjà soi-même. Il faut s'aimer, il faut un retour vers soi. Et la langue berbère, c'est l'une des plus anciennes. Et croyez-moi, quand on la maîtrise, elle nous donne du bonheur. Du bonheur. Il y a un imaginaire extraordinaire. Extraordinaire. Donc, il faut lire. Il faut lire. Merci. Alors, Yena Yalamgaz, en espérant que ce qui va arriver sera meilleur que ce qui était hier, pour l'Algérie, je souhaite qu'elle se démocratise au plus vite, parce que sinon, elle ira droit vers le mur. C'est un grand pays qui a énormément de capacités, c'est un pays extraordinaire. Moi, je suis optimiste, je pense que ça peut se faire. On a vu le Hirak, il n'est pas mort, il va ressusciter et l'Algérie va se démocratiser. Voilà. Salam alaikum, justice. Je souhaite que la démocratie s'impose enfin en Algérie. Grâce à la dédicace. Merci.